Donc je me présente, je suis Patrice Tibéry, je suis directeur général adjoint en charge des produits et de la stratégie chez TopSolid. Je suis chez TopSolid depuis 30 ans. Voilà. Et TopSolid aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter un petit peu l'entreprise avant de démarrer et de vous expliquer le contexte un petit peu dans lequel on est intervenu chez Somflu. Donc c'est une histoire très intéressante, c'est une histoire d'intégration et c'est une histoire qui nous parle beaucoup puisque en fait elle met en jeu un peu l'ensemble de nos savoir-faire. Mais donc pour comprendre un petit peu comment on peut apporter du service à des sociétés industrielles comme Somflu, il faut un peu comprendre l'organisation et qui est TopSolid. Donc TopSolid, nous sommes un éditeur de logiciels français depuis plus de 35 ans. On développe tout en France, on développe nous-mêmes et puis on est très proche de nos clients avec 5 agences aujourd'hui qui sont à la fois des agences commerciales, des agences de services, de proximité et des agences de développement. En fait, TopSolid, sans refaire l'histoire, c'est une intégration d'un certain nombre d'éditeurs de logiciels français dans des domaines de la CAO, de la FAO, de l'ERP, et voire de la plasturgie et de la tôlerie. L'ensemble de ces éditeurs, dans le temps, s'est regroupé pour développer une plateforme, un produit unique sur lequel tout le monde aujourd'hui dans l'entreprise travaille. Cette plateforme s'appelle TopSolid. Hein. Et donc, nous sommes distribués sur l'ensemble du territoire. C'est l'histoire en fait des différentes sociétés qui composent aujourd'hui TopSolid qui font cette répartition géographique. Et finalement, avec une répartition comme celle-ci, on est très très proche de l'ensemble de nos clients en France. Et puis l'histoire de TopSolid, c'est aussi 35 ans d'expérience. Aujourd'hui, un éditeur de logiciels qui compte parmi les 100 premiers éditeurs français avec 47 millions de chiffre d'affaires consolidés. En France, nous sommes 250 collaborateurs et nous réalisons depuis toujours énormément de R&D. On peut penser aujourd'hui que la CAO, c'est quelque part maintenant un standard, hein, un logiciel qui est utilisé par l'industrie et dans lequel finalement on a atteint les limites. Mais en fait, c'est tout à fait faux. Il y a toujours évidemment de l'innovation à apporter à la fois dans la conception, mais aussi et surtout aujourd'hui dans l'intégration. Alors, l'intégration, c'est une des caractéristiques, je dirais, principales de TopSolid. On a intégré un certain nombre d'entreprises pour créer TopSolid. On a intégré tous ces savoir-faire dans un seul et même logiciel. Et puis, depuis toujours, en fait, on prône l'intégration. Et c'est le mot-clé, en fait, de notre succès avec Somflu. C'est aussi Somflu qui a reconnu et compris l'intérêt de l'intégration depuis le début. Donc pour en revenir aux chiffres clés, nous avons 40% en fait de l'effectif en France, sur les 250 personnes qui sont des gens de terrain. Alors on a des commerciaux, on a des avant-ventes, on a des après-ventes. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement l'ensemble de nos clients. Dans le monde, j'ai voulu aussi vous donner quelques chiffres, 350 collaborateurs dans le groupe. Aujourd'hui, c'est un groupe mondial. Hein. On a 10 filiales dans les principaux pays industriels, États-Unis, Chine, Inde, Suisse, Belgique, Italie, et puis près de 70 distributeurs dans le monde qui font de TopSolid un des acteurs mondiaux de la CFAO. Voilà, donc ça c'est important, mais c'est important d'être un groupe mondial aujourd'hui dans ce domaine-là, mais ce qui est très important, c'est aussi les services que l'on peut apporter à des entreprises industrielles. On ne se contente pas de livrer des logiciels, on ne se contente pas, je dirais, d'avoir un excellent produit de conception, de fabrication. Il faut accompagner nos clients autour de ces logiciels qui sont à haute valeur ajoutée, des logiciels pour l'ingénieur, des logiciels qui vous permettent finalement, lorsqu'ils sont bien intégrés, de créer une chaîne numérique de la conception jusqu'à la fabrication en intégrant la gestion. Et ça nécessite non seulement des logiciels, mais du savoir-faire, de la formation en particulier. Donc en France, on a près de 70 formations certifiantes. On accompagne nos clients de A à Z. La hotline, donc l'accès client, est basée en France, proche du développement. Toujours. Le savoir-faire, c'est le développement. Le savoir apprendre, le savoir transmettre, le savoir répondre au support
doit être à proximité du développement, c'est fondamental. Et puis, donc, on doit développer des logiciels sur mesure. C'est la nécessité du terrain. On s'en rend compte. On développe une CAO qui est très généraliste, on développe une FAO très généraliste, mais en fait, dans un certain nombre de situations, le standard ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin pour accroître la productivité, pour automatiser le système, pour l'intégrer dans l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise. Il faut pouvoir faire du développement autour du produit. Et donc, nous avons intégré depuis une vingtaine d'années en fait, des équipes d'ingénieurs dédiées à l'intégration des logiciels dans l'ensemble d'un écosystème d'entreprise. L'idée, c'est que même si, à la base, le logiciel est lui-même très intégré, il doit être ouvert en plus, et on doit aider nos clients à intégrer les données et à je dirais, améliorer l'intégration dans l'écosystème. Donc pour ça, on a un pôle de développeurs dédié à ce service. Voire ce n'est pas seulement des développeurs, on le verra, c'est aussi des experts de bureaux d'études ou bien des gens qui vont faire de la R&D déportés, donc chez nous pour nos clients. Et puis évidemment, à partir du moment où on pilote des machines avec un logiciel, donc de FAO, les machines évoluent en permanence. Pour les piloter, on doit développer ce qu'on appelle des post-processeurs, c'est-à-dire le langage intermédiaire qui va permettre de piloter la machine. Là, il y a énormément de gains de productivité à apporter dans l'évolution du pilotage de la machine. Donc, on a aussi des équipes de développement dédiées pour les post-processeurs, c'est-à-dire la liaison entre la FAO et puis les machines. Alors, donc ce que je vous le disais, c'est 40% des personnes sur le terrain. Et puis, bon, l'objectif, c'est vraiment la satisfaction client. Le positionnement du produit, c'est important depuis toujours. En fait, le positionnement du produit, et je vous explique ça parce que je vais y revenir justement à la fin de mon exposé, c'est donc la modélisation, la CAO, la conception 3D, la fabrication qui doit suivre la conception. On conçoit pour fabriquer. Donc la liaison entre ces deux éléments est fondamentale. Et l'idée là, c'est de la rendre associative. Tout mouvement au niveau de la CAO doit être impacté sur la FAO et on doit créer une chaîne numérique intégrée et associative. Donc ça, c'est le génome de l'entreprise, c'est de faire cette associativité la plus fine possible et évidemment la gestion donc, pour les entreprises de mécanique. Donc une solution unique pour répondre aux besoins de l'entreprise. On verra que les besoins de l'entreprise, la technologie, l'industrie 4.0 changent la donne et donc il est nécessaire aussi à l'entreprise de s'adapter évidemment. Alors, que s'est-il passé chez Someflu, entre Someflu et puis TopSolid? L'histoire est très intéressante puisqu'elle démarre en fait en 2007 où Someflu a donc identifié le besoin d'une CFAO. Avant cette date, en fait, Someflu fonctionnait avec un système de type AS400, donc des articles dans une base de données et puis des gammes opératoires. Des gammes de fabrication, donc à partir de gammes, je dirais, de références d'articles hiérarchiques qu'on vient identifier, qui forment en fait la gamme du produit. À partir de 2007, bon, la vision de l'entreprise, c'était de numériser davantage, et donc il fallait piloter des machines pour fabriquer des pièces particulières. Il suffisait plus, je dirais, à la limite, il fallait faire ce pilotage et il fallait aussi modéliser en 3D ces ensembles de pièces dont on n'avait aujourd'hui qu'une représentation sous forme d'arbre de référence. Et donc, la montée en puissance la vision de Someflu, c'est j'achète donc des logiciels pour améliorer ma conception. Donc, déjà, on aurait pu démarrer par une FAO, une CAO séparée, et puis pas forcément de gestion de données. À cette époque-là, c'était pas forcément une obligation. Mais donc l'entreprise a visualisé immédiatement que
l'intérêt de l'intégration, c'était l'avenir. Donc on allait pouvoir évoluer d'autant plus facilement qu'on partait avec des éléments déjà intégrés à la base. Donc il est évidemment ce qu'il faut comprendre là, c'est que la difficulté de passer finalement d'une gestion, d'une vue des produits via un outil de gestion type AS400 vers de la modélisation 3D, de la chaîne numérique, etc. Donc le temps d'intégration, de prise en main de l'ensemble de ces systèmes, finalement de l'action d'achat de ces logiciels à la mise en œuvre, il se passe du temps, il se passe de la nécessité de faire monter en puissance les différents intervenants, évidemment, que ce soit au bureau d'études ou au bureau de méthode. Entre-temps, TopSolid, comme tous les logiciels, évolue. Donc nous, on a aussi fait notre évolution interne et on est passé à une nouvelle génération de produits. Donc c'est la différence entre la V6 et la V7 que je note ici. En V7, on avait une meilleure intégration encore avec la gestion de données, ce qu'on appelle le PDM ici, Product Data Management, qui était davantage intégré en fait à la CAO et la FAO. On peut dire que la mise en place réelle en FAO s'est faite à partir de 2013, on dira à ce moment-là on était capable de dessiner et d'usiner, mais par contre on n'avait pas encore modélisé dans le bureau des méthodes, d'études, l'ensemble des références d'articles et puis d'assemblage de la gamme de produits. Voilà, donc tout ça s'est fait progressivement, disons à partir de 2013, où on peut dire qu'on a vraiment été dans la production. À partir de 2016, donc de nouvelles machines à commande numérique sont entrées, du 5 axes, donc là aussi des compétences en plus. Beaucoup de formations et de méthodologies sur la conception 3D ont été faites à ce moment-là, et là on a fait intervenir en fait des gens de TopSolid, des anciens, des gens qui avaient beaucoup travaillé dans les bureaux d'études finalement et qui sont venus apporter du support et du soutien à la conception d'un certain nombre de formes 3D un peu particulières. En particulier, on parle des volutes ici. Ce sont des formes 3D. Évidemment, dans les pompes, c'est de la circulation d'air, et donc circulation d'air dit optimisation des formes. Quand on optimise des formes, il faut pouvoir les modéliser, mais pas seulement les modéliser pour une référence donnée. Il faut les modéliser pour un ensemble de références. On est dans des CAO associatives et paramétriques. On bouge un paramètre, par exemple pour changer une des dimensions de la pompe, il faut que l'ensemble de la géométrie se rejoue. Donc, il est important de bien maîtriser la méthodologie de conception. Et donc là, on a pu apporter de l'assistance à Someflux pour permettre de modéliser de façon plus efficace et de façon plus pérenne en associatif et en paramétrique. Et puis bon, année 2018-2019 un peu particulière pour Someflux. À cette époque-là, comment dirais-je, il s'est produit un événement au niveau du bureau d'études. Ils avaient besoin d'assistance pour concevoir en fait les dizaines de milliers de références articles qu'ils avaient en base de données, et puis un certain nombre de références de gamme de pompes, et donc ils nous ont sous-traité une partie du BE. D'une part pour peut-être donner un peu de méthodologie de conception, pour créer une sorte de base, d'une assise à la modélisation des assemblages, et puis donner un coup de main aussi, puisque je pense qu'à l'époque, un des problèmes était aussi un problème de recrutement et de RH. C'était une époque tendue en termes de recrutement, donc on a pu assister Someflux de ce point de vue-là. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on n'est pas seulement éditeur de logiciels, il y a aussi toute cette partie accompagnement qui est très importante pour arriver finalement à une bonne intégration des produits dans l'entreprise. Et puis il s'est passé un phénomène un peu équivalent. Donc Someflux a clairement identifié le besoin d'un ERP, évidemment, et l'idée d'avoir un ERP qui soit le plus proche possible de la CAO-FAO. À l'époque, en 2010, quand les choses se sont produites, eh bien, c'était évidemment une très bonne vision. L'ERP a démarré chez Aplast, en particulier.
Donc là, je ne connais pas l'histoire particulière qui avait conduit à Plast à choisir un ERP, puisqu'ils n'étaient pas équipés de CAO ou de FAO. Donc c'était quelque part un investissement indépendant. Et puis cet ERP, finalement, la logique d'avoir un outil de gestion dans une entreprise multisite, c'est de pouvoir aussi en bénéficier au niveau de l'ensemble du site. Et donc, ça a déclenché finalement l'intégration de l'ERP chez Someflux en 2018. Et puis, les actions se sont déroulées, évidemment. Donc, l'outil de gestion précédent devait être remplacé par le nouveau. Il y a eu, à un moment donné, il a fallu appuyer sur le bouton et passer de l'ancien système au nouveau système, avec un minimum de perturbations et de dégâts. Donc, il semble-t-il, ça a été un go-no-go. C'est-à-dire que du vendredi au lundi, on a changé de système avec l'ensemble du fonctionnement. Et l'accompagnement se poursuit, puisque 2020, on a fait des migrations. 2020, il y a de l'ordonnancement. Du pointage, de la dématérialisation de factures, d'accusés de réception. Enfin bon, bref, l'évolution logique de tout ça. Et puis, il y a un élément très important aussi, c'est une meilleure intégration encore entre la CAO et le RP, qui ne s'est pas encore faite finalement. On n'a pas appuyé sur le bouton pour diverses raisons, et qui est en train de se faire là maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, l'ensemble des conceptions réalisées dans la CAO, les nomenclatures redescendent forcément obligatoirement dans le RP de façon quasiment automatisée, gestion des versions et des révisions de produits. Et donc ça aussi, c'est une petite révolution sur laquelle ça nécessite un petit peu de réflexion avant la mise en œuvre, et c'est une mise en œuvre qui devrait se faire dans très peu de temps. Voilà. Donc entre-temps, évidemment, l'industrie 4.0, 2012, alors c'est beaucoup de technologies finalement qui deviennent accessibles à tous et qui se cumulent, s'intègrent, se mélangent et qui se mettent au service de l'entreprise. Donc c'est de l'IoT, c'est de la base de données, c'est de l'additive manufacturing. Nous, éditeurs de CAO, FAO, ERP, dans cet univers-là, on se doit évidemment de progresser et de rajouter finalement à notre chaîne numérique bureau d'études, bureau des méthodes, gestion, d'autres éléments. Et donc le but de notre finalement de l'ancien positionnement, CAO, FAO, ERP, devient un positionnement qui est plus central, donc avec des éléments complémentaires qui viennent renforcer l'offre. On a identifié clairement la nécessité d'avoir du devis en entrée un projet commence par un devis. Donc le devis de pièces mécaniques, c'est un élément qui fait partie de l'industrie 4.0. Évidemment, le RP, le CAD, le CAM, qui sont les éléments intégrés chez Someflux. On a très clairement identifié les besoins de connecter bureau d'études, bureau des méthodes avec l'atelier, la gestion de l'atelier, en particulier l'envoi de vos programmes à vos machines. Mais quand on envoie un programme à une machine, on envoie aussi évidemment les outils à la machine. Ces outils doivent être préparés en amont, ils doivent être mesurés. Donc en fait, il y a tout cet aspect gestion de l'atelier, gestion du réel de l'atelier, des machines, des bandes de pré-réglage, des outils, des composants outils, de la position des outils dans l'atelier et de leur circulation dans l'atelier, qui est un élément très important sur lequel on offre aujourd'hui une solution complémentaire qui pourra peut-être un jour être intégrée chez Someflux aussi. La simulation de fichiers ISO. Donc on envoie un programme à la machine, même si on a simulé avant finalement les trajectoires outils. On peut aussi avoir besoin dans certains cas de sécurité supplémentaire et de vraiment valider le programme qu'on a produit pour la machine. Donc ça, c'est de la simulation de code ISO. On relie finalement le code ISO et on le simule comme si c'était la machine qui le faisait tourner, une sorte de jumeau numérique de la machine qui nous permet de garantir à 100% le succès. Et puis le monitoring, qu'on appelle aussi du MES. Donc on a besoin de connaître les performances machines, les statuts machines. Une machine est arrêtée, pour quelle raison? Est-ce que c'est du réglage? Est-ce que c'est une panne? Est-ce que c'est une casse-outil? Et comment cela influence finalement le TRS? Donc cette application vient compléter la gamme. Et puis la qualité, l'inspection. J'ai des cotes à respecter.
quels sont les codes que je dois mesurer, tous les combien de temps, avec quel outil de mesure, et comment je contrôle finalement l'évolution de la qualité de mes produits au fil du temps. Et ça, c'est une application supplémentaire qu'on vient rajouter à la gamme. Donc, alors, pour résumer, SommeFlux, un très bon exemple d'une intégration réussie de la CAO, de l'ERP, de la FAO, et puis une entreprise sur laquelle on sent un dynamisme finalement dans la volonté d'avancer dans la numérisation, et c'est pour nous un très grand plaisir que de voir l'entreprise évoluer et de pouvoir l'accompagner au fil du temps. Merci Monsieur Tibéri. Écoutez. Restez là, parce qu'on va peut-être vous poser des questions, on va peut-être y arriver. Moi j'en ai une pour commencer. Oui. Là, ce que vous avez proposé à Alexandre Lacourse, il en a pour combien? Il est haut le devis? Bon, laissez répondre. Non, mais je pense que là, il est le mieux. C'est celui qui signe les bons de commande qui doit être plus au courant que moi. Mais évidemment, c'est un investissement. Mais l'investissement, si vous voulez, si on regarde l'échelle de temps, l'investissement le plus gros, c'est le temps et l'investissement des moyens internes. Les logiciels, évidemment, mais la volonté d'aller de l'avant, c'est en permanence de l'investissement R&D. Et justement, l'investissement chez SommeFlux, en termes de temps, ça a mis combien de temps? Vous l'avez commencé à l'expliquer, mais redites-le nous. Écoutez, là c'est un peu particulier. Évidemment, quand on travaille avec SommeFlux et qu'on part finalement de produits qui sont essentiellement des produits dans un AS400, dont on n'a pas une vision 3D, et quand on doit faire cette démarche d'arriver à modéliser tout en 3D, d'avoir des gammes de fabrication, de les relier avec son ERP, c'est beaucoup d'efforts. Et c'est des besoins d'assistance. Donc là, je pense qu'en termes d'assistance, on doit être autour de 200 jours, je dirais, répartis sur peut-être une petite dizaine d'années. D'accord. L'ordre de grandeur. Ouais. C'est peut-être plus. 200 jours. En fait, on l'a pas compté comme ça, parce que, en effet, c'est forcément un projet dans lequel l'entreprise va prendre beaucoup de temps. Il y a de la connaissance, il y a de la connaissance métier. Derrière nous, notre métier, c'est de fabriquer des machines, c'est de les concevoir. Et le but, c'était d'avoir un outil qui était capable de comprendre finalement la vision que l'on voulait voir. On a commencé en 2007. Parce que quand même, c'est vrai que l'origine, c'est en 2007, on a dit, on veut un outil de CFAO. Et en 2007, trouver un outil de CFAO, on avait des équipes qui sortaient de la 2D, qui rentraient dans la 3D. Donc là, on est encore une fois dans un sujet qui est de dire, il y a une nouvelle culture, on conçoit différemment, on fabrique différemment. Et derrière, quand on a dit il faut qu'on aille jusqu'à l'ERP, on savait qu'on avait une feuille de route qui était quand même assez compliquée. Et hormis l'outil, il y a en effet toute la connaissance, la compétence interne et notre capacité à pouvoir l'intégrer. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui maintenant remonte à plus de 10 ans, avec en effet, hormis le coût logiciel, tout ce que représente la montée en compétences et l'accompagnement, à la fois par la partie service, donc de TopSolid, et à la fois par la suite logicielle, en effet. D'accord. En interne, monter des compétences en interne, monter des compétences technologiques. C'est un tout, complètement, ouais. C'est un tout. Et c'est un peu de sueur aussi. Oui, et des deux côtés. Je me souviens encore de discussions au moment où du coup on se disait, mais alors comment vous pouvez nous aider à faire en sorte que du coup les équipes puissent comprendre les contraintes d'un bureau des méthodes et les contraintes d'un bureau d'études. Et au milieu, alors, la position qui n'est pas toujours évidente, qui est de dire aidez-nous à faire en sorte qu'on fasse matcher en fait ces deux mondes-là sur lesquels historiquement c'était pas forcément le même mode de concevoir et de penser. D'ailleurs, la liaison entre depuis les peu de temps que je visite des usines, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un rapprochement entre le bureau des méthodes et le bureau des études. Et ça, c'est vrai dans toute l'industrie. Alors, en tout cas, chez SommeFlux, la démarche qu'on a prise, c'est de ne plus parler de bureau des méthodes et de bureau d'études, mais de parler d'un bureau de CFAO. D'accord. Alors, quand on en reparle aux équipes réellement, ils disent non, moi je fais des études, moi je fais des méthodes, mais fondamentalement, en fait, c'est un bureau de CFAO, puisque au final, c'est le même outil, et c'est la même façon de concevoir, la même compréhension qu'il doit y avoir, et entre quand je pense et je conçois une pièce et je la fabrique, il faut forcément qu'entre guillemets, il y ait un échange. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, le digital est venu amener un échange supplémentaire que l'on ne faisait pas forcément avant. Vous remarquez la même chose ? Oui, il y a souvent cette scission entre le bureau d'études et le bureau des méthodes, et c'est malheureux. Souvent c'est un gain de productivité que de pouvoir communiquer davantage et mieux.
Alors, l'outil numérique intégré de CFAO permet de briser un petit peu ce mur de verre, hein, et de communiquer davantage et plus facilement. On va pouvoir, et on va se rendre compte que l'intérêt du bureau des méthodes, c'est d'avoir au bureau d'études les bonnes informations pour usiner correctement derrière. Et c'est de la qualité, c'est du temps de gagner, c'est énormément de choses. Moi, je pense que l'avenir, c'est le bureau de CFAO et non pas le bureau d'études, le bureau des méthodes, je dirais, séparés. Et c'est même plus que ça, c'est aussi l'intégration de l'atelier dès la conception, au plus tôt possible. Voilà. D'accord. On a, dans le MAG 133 de manufacturing.fr, nous avons interviewé Daniel Richet, qui est le patron du CETIM, et il dit ceci: aujourd'hui, il y a un blocage dans le développement de l'industrie 4.0 dans les entreprises parce que on leur propose que des systèmes clés en main, des logiciels, des solutions que clés en main, hop, et elles ne matchent pas forcément avec les besoins réels de l'entreprise. Est-ce que vous vérifiez cet argument ou vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Alors non, mais je le comprends, ouais. Si vous voulez. Mais d'un autre côté, les éditeurs de CFAO, comme nous, sommes finalement contraints de fournir des systèmes standards, le plus standard possible. Il y a une sorte de culture de la conception, de la fabrication qui s'est mise en place, et aujourd'hui, il y a des standards de visualisation, d'interactivité avec les utilisateurs, etc. Il faut rentrer dans un standard. D'un autre côté, il ne faut pas briser, il faut pas brider le système. Les industriels ont tous des problèmes différents finalement. Donc il faut trouver le bon compromis entre la standardisation et puis le logiciel qui va vraiment matcher les besoins de l'entreprise. Donc on comprend bien, nous, l'effort quotidien, c'est d'étendre les fonctionnalités les plus standards possibles, qui soient adaptés à un maximum de monde, mais laisser la place en fait à la spécialisation, la spécification, la spécificité, si vous voulez. Il faut que le système reste ouvert, et c'est le cas chez nous en particulier, mais bon, dans beaucoup de CAO, les systèmes sont ouverts, on peut les programmer de l'extérieur, on peut les intégrer avec d'autres systèmes, et puis on a toujours la dernière carte à jouer, qui est en fait un département dédié à l'assistance, finalement, que ce soit du bureau d'études, que ce soit de la R&D, que ce soit du développement, pour intégrer les systèmes, il est nécessaire d'avoir cette carte. Et de toute façon, je dirais, on en est contraint par le marché. Hein. Nos clients nous le demandent. Et alors justement, les clients potentiels dans la salle, dans la classe, je veux dire, ont-ils des questions? Oui. J'ai mon questionnaire du jour. Toujours moi, Marc. Je ne connais pas le TopSolid. Je vois l'interface homme-machine, surtout en production, avec les opérateurs de production. Elle se passe comment? C'est intégré aussi? Alors, dites-moi en plus. Par exemple, je ne sais pas, là, vous parlez d'ERP, ça génère des ordres de fabrication. Oui. Les opérateurs produisent. Oui. Et comment ils rentrent leurs données Oui, c'est une... Il y a aussi un module... C'est une bonne question. Donc là, on parle plutôt de l'aspect gestion. Hein. Donc, en fait, vous avez parlé bureau des méthodes, bureau qui travaillent ensemble, mais il faut aussi intégrer la production. Bien entendu. Donc, ordre de fabrication, évidemment, et puis après, moyens mobiles, je ne sais pas si vous les avez déployés, d'ailleurs, je pense que oui. Il y a le sujet du pointage, notamment, qui fait partie d'un des sujets sur lesquels on a initié, mais c'est vrai que du coup, là, on est un petit peu sur les objectifs de l'intégrer. Donc, en fait, c'est encore une démarche supplémentaire qu'on peut mettre en place, mais qui existe, évidemment, dans l'offre, hein, le pointage des opérations. Évidemment. Et puis après, bon, on va plus loin. Tout n'est pas forcément chez Somméflux, c'est pas la vitrine absolue, mais on va plus loin en proposant aujourd'hui aussi au pied de la machine une visualisation, une simulation en fait des opérations d'usinage qui vont être produites sur la machine. Pourquoi? Parce que on se rend compte que même si vous avez un bureau des méthodes qui prépare les programmes d'usinage, qui normalement ne doivent pas être touchés en pratique, dans l'atelier, vous me direz le contraire, mais on fait des modifs dans le programme. Qui dit modif dans le programme dit risque, hein, forcément, et donc il faut pouvoir, si on veut faire des modifications dans le programme, il faut pouvoir les simuler, les analyser, les vérifier, etc. Et il ne faut pas perdre l'information de la modification qui a été faite au pied de la machine. Comme le système est connecté à un PDM, gestion de données techniques, l'information doit remonter. Donc, ce sont en particulier des produits qui sont
nouveaux, qui viennent ramener en fait la visualisation 3D de la simulation de la gamme opératoire au pied de la machine, mais qui permettent aussi à l'opérateur de contrôler ses modifications et de ne pas perdre l'information en cours de route. Ce sont des choses qui sont aussi disponibles chez nous. Voilà. Pour répondre à votre question de l'interactivité avec les opérateurs. C'est moi qui vous remercie.